La semaine dernière, le président Emmanuel Macron s'est rendu à Pékin afin de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping. Pour le journaliste Pierre-Antoine Donnet, auteur de nombreux ouvrages sur la question, dont Chine, le grand prédateur, la visite présidentielle n'a porté aucun fruit. S'agissant de cette priorité donc d'essayer de convaincre Xi Jinping de se mobiliser pour faire en sorte que Poutine accepte l'idée de mettre fin à la guerre, je dois dire que le résultat est pratiquement zéro, dans la mesure où il n'y a eu aucun engagement précis côté chinois et des phrases, ma foi, qui n'engagent à rien, qui avaient déjà été maintes fois exprimées à Pékin sur le fait que la Chine a pour objectif la paix dans le monde, vraiment une litanie de litotes bien connues dans le narratif officiel du Parti communiste chinois. Si vous voulez, on a vu une mise en scène, et je dirais en fait des images d'un président français qui était tout sourire, qui, au sortir du premier entretien, le lendemain de son arrivée avec Xi Jinping, s'est adressé à la presse. C'était pas une conférence de presse, il n'y avait pas de questions, et en compagnie de Xi Jinping. Et donc le voilà qui, tout sourire, se tourne régulièrement vers Xi Jinping en disant je sais pouvoir compter sur vous. Bon, voilà. Et déjà, de dire je sais pouvoir compter sur vous, pour moi, c'était un peu péremptoire parce que, à vrai dire, l'agenda du président Xi Jinping n'est pas du tout celui du président français Macron. Il ne l'a pas été, il ne l'est pas aujourd'hui, il ne le sera pas demain. Alors, pourquoi dire comme ça je sais? Je trouve que c'est un peu hasardeux de la part d'un président de la République française. La partie la plus contestable des propos d'Emmanuel Macron est venue tout à la fin de son séjour, quand il était à Canton, où il a été vu devant les caméras en train de boire le thé de façon très détendue avec Xi Jinping, dans une résidence de grand luxe, entouré d'un espace un peu idyllique, et où, côté chinois, on voulait bien montrer qu'il y avait d'abord la volonté d'accueillir le président Macron avec tous les honneurs dus à son rang et surtout d'une visite d'État, mais aussi ce qui n'était pas dit, et ça on l'a vu après, le dessein de Pékin, du Parti communiste, n'est pas nouveau. Il est d'une part de semer la division entre les pays européens dans leur politique à l'égard de la Chine, et puis autre dessein non avoué mais très clair, c'est de semer la zizanie entre l'Union européenne et les États-Unis. À la suite de ces prises de vue, Macron a quitté la Chine en déclarant que l'Europe ne devait pas emboîter le pas des États-Unis sur la question de Taïwan. En parallèle, la Chine se lançait dans 3 jours de manœuvres militaires autour de Taïwan. Alors, ce qui s'est dit en coulisses, on ne le saura pas, par la force des choses, parce qu'il y a ce qui est public et ce qui ne l'est pas. Mais pour reparler de Taïwan, l'Élysée a fait savoir que vendredi, donc au dernier jour de sa visite à Canton, il a eu des entretiens extrêmement denses, est-il dit à l'Élysée, sur le sujet de Taïwan. Et on ne sait pas ce qui s'est vraiment dit. Par contre, le discours public est pour le moins étrange. Après avoir conclu un bilan quasiment nul sur le plan politique, l'expert a ajouté qu'Emmanuel Macron n'avait pas daigné mentionner les droits de l'homme en présence du chef d'État, en dépit de la récente déclaration unanime du Congrès américain de sanctionner les auteurs des prélèvements forcés d'organes perpétrés à grande échelle et en grande partie sur des pratiquants de Falun Gong en Chine. Faire preuve de faiblesse, c'est ouvrir la porte à toute cette politique qui continue sans être inquiétée, ce qui est établi par des photos satellites, des témoignages, des enquêtes extrêmement poussées, qu'il y a des abus des droits de l'homme considérables en Chine, qui non seulement ne ralentissent pas, mais depuis 2012, donc depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, ne font que se multiplier.